Tape www.d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Et en grand B, les aspirations des minorités nationales. Les aspirations des minorités nationales. Les aspirations des minorités nationales. Ça veut dire qu'ici, il va y avoir des minorités qui vont essayer de s'affirmer et de réclamer une indépendance ou bien une égalité. Alors, ce qui le justifie ici, c'est intégrer dans les grands empires autoritaires allemands, austro-hongrois et russes, les minorités nationales réclament leur indépendance pour former des États-nations. Donc ici, le souhait de former des États-nations. Donc ici, le souhait de former des États-nations va pousser les pays qui étaient intégrés dans les royaumes ou dans les empires autoritaires de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, mais également de la Russie. Ces pays-là qui étaient intégrés dans ces grands ensembles vont essayer tout simplement de réclamer leur indépendance à l'égard de ces grandes puissances-là. Cette réclamation de l'indépendance nous fait parler tout simplement d'une aspiration des minorités nationales. C'est-à-dire que le nationalisme en quelque sorte, parce que ces pays-là voulaient accéder à l'indépendance et former des États-nations, c'est-à-dire des États libres. Et toujours par rapport à cette intégration dans les empires, la plupart sont encouragés par les démocraties de l'Europe de l'Ouest, ce qui constitue un danger pour la paix. C'est le cas des Polonais établis dans les trois empires, ainsi que les Tchèques et des Slovaques d'Autriche-Hongrie. Les Slaves du sud de l'Autriche désirent créer un État slave avec la Serbie, celle-ci soutenue par la Russie. Ça veut dire que les États que nous venons de citer ici sont de petits États qui étaient pris ou bien qui étaient sous l'autorité, sous la gouvernance de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie ou tout simplement de la Russie. À partir de ce moment où il y a eu des idées de nationalisme, ces petits États-là vont réclamer leur indépendance. Et au niveau de la réclamation de l'indépendance, il y en a qui ont vu que leurs réclamations ont été refusées tout simplement. Ensuite, au niveau du sud, les pays slaves également vont être appuyés par la Russie et vont mettre en place aussi leur État. Et l'autre aspect, c'est les Italiens et les Romains de l'Autriche-Hongrie qui veulent être rattachés respectivement à l'Italie et à la Roumanie qui les appuient. Donc, les Italiens et les Roumanies, le rôle des Italiens et Romains. Donc, de l'Autriche qui veulent être attachés, de l'Autriche qui souhaitent être rattachés de l'Italie et de la Roumanie. Et de la Roumanie. Car ces deux entités-là, ces petits États-là, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du nationalisme, ces entités souhaiteraient être intégrées dans ces États-là. L'autre aspect, c'est les Alsaciens et les Lorrains de l'Empire allemand aspirent à rejoindre la France, la mère patrie. Depuis la défaite de 1870, celle-ci se prépare à la revanche pour recouvrir leur province perdue. Ça veut dire que Alsace et Lorraine, qui se trouvent aux mains des Allemands, souhaitent retourner ou souhaitent retrouver la France. Et ça va faire ces conflits frontières-là ou ces conflits de domination d'États non indépendants en Europe va également jouer
sur le conflit franco-allemand. Maintenant, après avoir parlé des aspirants des minorités nationales, nous allons parler en grand C, les alliances et la course aux armements. C'est les alliances et la course aux armements. Alors, à partir de ce moment, des alliances voient le jour. En d'autres termes, les alliances vont voir le jour à partir de ce moment. Il s'agit de l'un des côtés, l'Allemagne qui va essayer d'avoir des alliés, la France et l'Angleterre vont également essayer d'avoir des alliés. Et sur le plan de la course à l'armement, là aussi, les États vont tout simplement se lancer dans une course, c'est-à-dire vont aller essayer de s'équiper en armes d'une manière générale. Et de là, on aura deux systèmes d'alliance sont face à face. Deux systèmes d'alliance sont face à face, comme vous dites souvent. Alors, à partir de ce moment, l'alliance qui va se former en premier lieu, c'est ce qu'on appelle la triple alliance, également appelée triplice. La triplice réunit depuis 1882 les puissances centrales de l'Europe, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Donc, depuis 1882, réunis aujourd'hui, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, et l'Italie. Maintenant, ce sont ces trois entités politiques-là qu'on appelle la triple alliance ou tout simplement la triplice. Maintenant, ces pays ou ces États considérés comme étant des États autoritaires, des États dictatoriaux, vont influencer ou impacter sur le monde. À partir de ce moment, ils vont être considérés comme étant l'ennemi commun du monde, surtout en ce qui concerne l'Allemagne. Ensuite, il y a la formation de la triple entente. Après la triple alliance, nous avons la triple entente. La triple entente. Maintenant, la triple entente va concerner la France, la Russie et l'Angleterre. France, Russie et l'Angleterre. Et là, il faut bien faire la part des choses. Ça veut dire que quand vous entendez la triple alliance, c'est ce qu'on appelle également la triplice. Ça réunit l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Quand vous entendez triple entente, ça réunit la France, la Russie et l'Angleterre. C'est plus tard que les États-Unis vont intervenir. Donc voilà, d'une manière générale, un peu les origines de la guerre, en attendant que nous allons revenir en profondeur sur certains éléments. Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal.